Avez-vous déjà pensé à où va votre esprit quand vous dormez? Le sommeil ne donne-t-il qu'une pause au corps, ou y a-t-il plus que cela? Personne ne sait encore ce que c'est. Est-il possible que pendant que votre corps dort, votre âme traverse d'autres mondes? Pour beaucoup d'élus, le sommeil n'est jamais juste une pause. Avoir des rêves vifs, ressentir des sentiments de déjà-vu ou rencontrer des êtres inconnus peuvent être des signes que vous vous connectez à des réalités que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Mais pourquoi ces choses ne sont-elles pas plus souvent abordées? Les gens manquent-ils ces signes parce qu'ils pensent qu'ils ne sont que dans notre tête? Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité secrète sur ce que les élus font vraiment pendant leur sommeil. Enfin, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà eu un rêve qui semblait si réel qu'on aurait dit la réalité. Parfois, tu te réveilles et tu as l'impression d'avoir été ailleurs, mais tu ne te souviens pas où. Que pensez-vous de cela et qu'avez-vous vécu? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos qui vous aideront à résoudre ces énigmes. Le sommeil n'est qu'un moment pour le corps de la plupart des gens pour se reposer. Mais pour certaines personnes, cela peut être un moyen d'accéder à d'autres mondes. Il est possible que vous ayez déjà eu l'impression que votre esprit faisait quelque chose d'important pendant que votre corps se reposait. Si vous avez l'impression d'avoir vécu une expérience profonde, mais que vous ne pouvez pas vous en souvenir clairement au réveil, vous vous connectez à un autre niveau de réalité. Reste ici avec moi, si ton corps te dit qu'il est temps de te réveiller. Vous pouvez nous aider à atteindre notre objectif d'éclairer tout le monde en nous rejoignant. Laissez un like pour nous aider à grandir encore plus. Écrivez « Je suis prêt à ouvrir les yeux sur la vérité » dans les commentaires et cherchons notre but ensemble. Il s'avère que les élus ne dorment pas comme la plupart des gens. Beaucoup de gens se ferment et se reposent. Mais les élus peuvent franchir des barrières spirituelles, entrer dans d'autres mondes et souvent participer à des événements cosmiques sans même s'en rendre compte. Est-ce que quelqu'un s'est déjà réveillé en ayant l'impression d'avoir bougé toute la nuit alors que ce n'était pas le cas? Ou bien avez-vous déjà eu un rêve si réel qu'il vous a marqué, comme une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas, mais avec qui vous aviez l'impression d'avoir une relation profonde? Des choses comme ça ne se produisent pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle vous pourriez avoir l'impression d'avoir résolu un problème ou d'avoir obtenu une réponse claire à quelque chose qui vous tracassait pendant que vous dormiez. Il ne fait aucun doute que votre conscience spirituelle était occupée pendant que votre corps se reposait. La question importante est « Où vas-tu dormir ?» Pourquoi pensez-vous que les élus sont ceux qui en sont le plus influencés? Nous devons dépasser l'idée que les rêves ne sont que des pensées aléatoires dans notre esprit pour comprendre ce lien. Souvent, ce sont vraiment des tâches spirituelles qui sont cachées. Les rêves ne sont pas simplement des morceaux d'informations aléatoires. Pour certaines personnes, ils ont des significations profondes. Votre âme peut être en voyage spirituel ou accomplir un travail important sur le plan énergétique pendant que vous dormez. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait plus réel que la vie réelle? Des endroits que vous connaissez bien, mais où vous n'êtes jamais allé? Des gens que vous n'avez jamais vus, mais que vous avez l'impression de connaître? Ces signes ne sont pas là juste pour faire joli. La plupart du temps, ceux qui sont choisis ne savent même pas qu'on leur demande d'agir sur un plan spirituel. Les choses qui arrivent à votre âme pendant que vous dormez ne sont pas seulement physiques, mais elles vous connectent aussi à quelque chose de plus grand. Les élus peuvent se rendre dans des lieux psychiques dont la plupart d'entre nous ne sont même pas conscients pendant que le corps se repose. Pendant ces voyages, ils rencontrent d'autres personnes et apprennent même des êtres spirituels qui sont supérieurs à eux. Certains disent qu'ils ont des rêves récurrents dans lesquels ils aident d'autres âmes et guident les personnes qui sont encore perdues ou confrontées à des forces maléfiques. Leur travail est de maintenir l'équilibre de l'énergie de l'univers. Si tu rêves d'un rêve qui se réalise, qu'en est-il de cela? Beaucoup de ceux qui ont été choisis sont déjà passés par là. Ils font un rêve à propos de quelque chose, et peu après, la vérité effrayante de ce qu'ils ont vu dans leur rêve se réalise. Ce n'est pas juste un événement aléatoire. Il y a de forts signes que votre esprit reçoit des informations qui vont au-delà du temps tel que nous le connaissons. Mais si ces choses sont réelles, pourquoi les gens n'y croient-ils pas autant? Pourquoi les gens apprennent-ils que les rêves ne sont que le fruit de leur imagination? On nous a dit depuis que nous étions enfants que nos rêves ne sont qu'un miroir de nos inquiétudes, de nos espoirs.
ou de notre vie quotidienne. Et si je vous disais que ce point de vue a été délibérément créé pour nous empêcher de voir la vérité? Pour ceux qui ont été choisis, le sommeil est plus qu'une simple pause. C'est un moyen d'entrer dans d'autres mondes, où l'âme peut explorer librement et accomplir son but spirituel. Avez-vous déjà pensé que vos rêves étaient plus réels que la vie réelle? Comme si vous étiez allé quelque part de nouveau, ou que vous aviez parlé à quelqu'un mais que vous ne pouviez pas vraiment expliquer comment? Vous n'avez pas eu ces pensées par hasard. Elles sont un lien direct avec quelque chose de profond et caché. Vous avez peut-être été conduit à des informations qui sont contraires aux règles et que tout le monde essaie de cacher. Les gens dans le passé pensaient toujours que le sommeil était un moment où la conscience grandissait. Certains sages et chamans disaient que pendant que le corps se reposait, l'âme se rendait dans d'autres mondes et apprenait des choses qui avaient été perdues avec le temps. Pourquoi ces coutumes ont-elles été abandonnées? Le pouvoir de contrôler l'esprit des gens était en jeu, car si les gens connaissaient la vérité sur le sommeil et les rêves, leur relation avec Dieu serait plus forte. Imaginez un monde où vous pouvez obtenir des réponses de Dieu pendant que vous dormez, où vous pouvez voir l'avenir, résoudre vos problèmes, ou même obtenir de l'aide. Cela changerait notre façon de vivre, car nous n'aurions plus besoin de chercher des réponses dans le monde réel. Nous saurions que les réponses sont en nous, prêtes à être trouvées pendant notre sommeil. Que dire des personnes qui ne se souviennent pas beaucoup de leurs rêves, ou pourquoi a-t-il l'air de notre esprit est bloqué pour accéder à ces informations certaines nuits? Les élus disent qu'à mesure qu'ils deviennent plus spirituellement éveillés, leurs rêves deviennent plus clairs et plus significatifs. C'est parce qu'à mesure que leur énergie et leur vibration augmentent, les murs qui les empêchent d'atteindre les royaumes spirituels commencent à s'effondrer. Et enfin, si les rêves n'étaient pas seulement des illusions mentales, mais des enregistrements d'événements réels qui se produisent dans d'autres mondes, cela changerait totalement notre perception du monde. Vous êtes-vous déjà réveillé en ayant l'impression d'avoir vécu une expérience profonde sans savoir ce que c'était? Comme si quelque chose s'était passé à un autre niveau que votre esprit ne pouvait pas se souvenir. Si les rêves sont des passerelles, cela signifie-t-il que nos esprits peuvent aller dans différents mondes sans que nous nous en rendions compte? Alors, le sommeil ne serait pas seulement du repos. Ce serait se préparer à ce qui va venir, un test spirituel que ceux qui ont été choisis doivent toujours affronter. Pour les élus, le sommeil est plus qu'une simple pause du monde réel. C'est un moyen d'accéder à des informations cachées, de compléter des missions spirituelles et même de faire revivre des capacités dormantes. Mais pourquoi plus de gens ne parlent-ils pas de ces choses? Que nous cachent-ils vraiment? Le temps est la seule chose qui rend toutes nos idées sur la vérité discutables. Nous vivons comme si le temps était une ligne droite, et le passé, le présent et le futur sont tous des points fixes dans une série qui ne peut pas être changée. Mais quand nous dormons, cette idée du temps commence à se défaire. Les choses qui se passent dans le monde des rêves ne sont plus contrôlées par le temps tel que nous le connaissons. Avez-vous déjà fait un rêve et réalisé des jours, des mois, voire des années plus tard, que c'était exactement ce que vous aviez vu dans votre rêve, comme si vous pouviez voir dans le futur? Une autre question est, vous êtes-vous déjà réveillé dans un endroit où vous n'étiez jamais allé auparavant, mais qui vous semblait étrangement familier? C'est possible parce que nos esprits peuvent éviter les limites du temps linéaire pendant que nous dormons. Si vous croyez vraiment ce qui est dit ici, veuillez vous abonner immédiatement et rejoindre cette cause. Partagez ce film pour faire passer le mot encore plus. De plus, si ce voyage fait une différence dans votre vie, Super Thanks est un excellent moyen de soutenir directement notre travail. Nous pouvons continuer à illuminer le monde grâce à votre don. Parce qu'ils sont plus spirituellement sensibles, les élus vivent souvent cela. Ils peuvent accéder à des endroits où le passé, le présent et le futur existent tous en même temps. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des rêves qui leur montrent des choses qui vont se produire avant qu'elles ne se produisent réellement. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Et si vous pouviez non seulement voir l'avenir, mais aussi le changer? Il existe de vieilles croyances qui disent que nos esprits peuvent voyager entre différentes époques pendant que nous dormons. Pensez à la façon dont votre vie n'est pas qu'une seule route, mais un réseau de chemins possibles. Votre âme pourrait explorer ces différentes options pendant que vous dormez,
puis rapporter des informations qui peuvent vous aider à prendre des décisions lorsque vous vous réveillez. Cela expliquerait le sentiment de déjà-vu que beaucoup de gens ressentent, comme s'ils avaient déjà vécu cela, peut-être dans un rêve ou dans un autre monde. Si les rêves nous connectent vraiment à ces différentes parties de l'espace et du temps, alors pourquoi tant de gens pensent-ils que ce ne sont que des rêves? Est-ce que la vérité nous a été cachée pour que nous ne sachions pas à quel point nous sommes puissants? La plupart des sciences traditionnelles ne s'intéressent pas à ces choses, mais certaines idées en physique quantique commencent à suggérer que notre conscience pourrait exister en dehors du temps linéaire. Les gens pensent même qu'il pourrait y avoir plus d'un monde en même temps, avec des particules qui peuvent être à deux endroits à la fois, et que ce que nous pensons être réel pourrait n'être qu'une petite partie de ce qu'il est vraiment. Si nous vivons ces événements pendant que nous dormons, que se passe-t-il alors? Et si les rêves étaient vraiment des événements réels qui se produisent dans d'autres mondes? En raison de leur rôle unique dans l'aide à l'élévation spirituelle de chacun, les élus semblent avoir un lien plus fort avec ces vérités. Beaucoup de gens disent qu'à mesure qu'ils avancent dans leur voyage spirituel, leurs rêves deviennent plus intenses, plus révélateurs et parfois difficiles. Cela ne se termine pas toujours en paix cependant. Souvent, les élus rencontrent des problèmes, des êtres étranges ou même des interférences qui essaient de les empêcher de se souvenir de tout ce qui s'est passé pendant leur sommeil. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Aussi, pourquoi certains rêves ressemblent-ils plus à un combat spirituel qu'à un simple repos? Il n'y a aucun moyen que cela puisse être inventé si vous avez déjà vu des figures étranges dans vos rêves, comme des êtres qui semblaient vous connaître profondément ou des êtres qui vous faisaient ressentir un étrange mélange de paix et d'inconfort. Beaucoup d'élus disent avoir rencontré ces êtres mystérieux pendant leur sommeil, et ces rencontres laissent des marques profondes. Mais que sont ces choses? Que font-ils quand nous leur parlons? Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont parlé d'êtres spirituels qui parlent aux gens pendant leur sommeil et les laissent entrer dans un monde secret. Pour beaucoup d'élus, le sommeil n'est pas seulement une pause du monde réel, c'est aussi un moyen d'atteindre un monde au-delà. Pendant cette période, ils se connectent à des niveaux supérieurs et sont guidés par des êtres spirituels qui les aident à comprendre leur but et leur croissance spirituelle. Mais cette expérience n'est pas toujours claire. Dans certains cas, les rêves mènent à des rencontres avec des guides spirituels, des enseignants, ou même des anges, qui sont des êtres éclairés donnant des conseils et aidant les gens à planifier leur avenir. Parfois, cependant, la nuit peut être effrayante. Les rapports disent que des ombres observent, des figures étranges murmurent des messages incompréhensibles, ou des choses semblent bloquer la mémoire, rendant impossible pour l'élu de se souvenir de ce qu'il a traversé. Pourquoi les rêves varient-ils autant? Pourquoi certains rêves semblent-ils disparaître dès que nous nous réveillons, tandis que d'autres semblent clairs et révélateurs? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un essaie de perturber cette expérience? Beaucoup de personnes qui ont été choisies ont l'impression qu'au fur et à mesure de leur parcours spirituel, des forces invisibles essaient de les empêcher d'accéder à des connaissances spirituelles importantes. Certaines personnes disent qu'elles se sentent observées, poursuivies, voire mises à l'épreuve pendant leur sommeil, comme si elles faisaient face à des défis les préparant à quelque chose de grand. Certaines personnes disent aussi que les guides spirituels les mènent sur des chemins inconnus et révèlent des faits cachés sur la vie, l'univers et tout le reste. Souvent, cela nous fait nous demander, sommes-nous vraiment seuls dans nos rêves? Ou est-ce que, lorsque nous dormons, notre esprit s'ouvre à un endroit où différentes forces spirituelles sont à l'œuvre, certaines étant bonnes et d'autres mauvaises? Il est normal que ces interactions spirituelles se produisent si intensément que la sensation reste avec vous au réveil, comme si le rêve était plus réel que le monde réel. Parfois, la personne pense avoir appris des choses importantes, mais quand elle essaie de se souvenir, la mémoire s'estompe, comme si un mur invisible empêchait sa capacité à se souvenir. Cela pourrait être une manière pour l'esprit de se protéger, en essayant de comprendre quelque chose qui le dépasse pour l'instant. Ou peut-être que c'est un signe que des forces extérieures entravent cette découverte. Que sont ces choses? Ils pourraient être les signes extérieurs de parties cachées de l'esprit humain. Ou peut-être sont-ils de véritables êtres d'autres dimensions qui interagissent avec nous de manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Sans aucun doute, ceux qui ont été choisis ont des rêves plus vifs et significatifs
parce qu'ils sont plus en contact avec le monde spirituel. Mais ce lien peut apporter des choses qui veulent tester, défier ou même arrêter la croissance spirituelle. Rencontrer ces êtres pendant votre sommeil peut être un entraînement spirituel pour quelque chose de plus grand. Et si nos rêves nous apprenaient à nous souvenir de qui nous sommes vraiment? Si c'est vrai, que se passe-t-il pour les élus lorsqu'ils commencent à comprendre cette vérité profonde? Comment pouvons-nous empêcher les mauvaises choses d'affecter notre esprit pendant que nous dormons? La réponse est de comprendre que l'esprit est indépendant et que rien ne peut y entrer ou le contrôler sans notre permission. Pour rester en sécurité, vous devez avoir un but et une conscience mentale avant de vous endormir. Une chose facile que vous pouvez faire est de vous dire « Je suis en sécurité. Je ne peux être atteint que par des forces élevées. Je suis maître de mon esprit. » Quand vous prononcez cette affirmation, elle forme une barrière énergétique qui éloigne les mauvaises influences. Cela rend les rêves plus sûrs, plus paisibles et plus révélateurs. Il ne s'agit pas seulement de confort pour les élus lorsqu'ils dorment. Il s'agit aussi de maintenir le lien spirituel fort et de s'assurer que leurs expériences soient pures et éclairantes. Vous pouvez utiliser plusieurs outils spirituels pour créer un champ de sécurité autour de votre énergie pendant que vous dormez. Beaucoup de gens utilisent des cristaux comme l'améthyste, la tourmaline noire et le quartz clair pour renforcer leur aura et bloquer les énergies négatives. De plus, utiliser des plantes comme la sauge, le romarin et le palo santo pour la purification peut aider à nettoyer l'air avant de se coucher, en se débarrassant de toute mauvaise énergie accumulée pendant la journée. Mettre du sel gros et de l'eau à côté du lit est une autre méthode très efficace. Cela aide à absorber les énergies lourdes et à maintenir l'équilibre de l'espace. Mais en plus de ces méthodes habituelles, il existe également une pratique appelée état vibratoire, qui est une manière d'augmenter votre énergie. Alors, vous pouvez le faire, imaginez simplement une lumière brillante remplissant votre corps de vos pieds jusqu'à votre tête, comme si vous nettoyiez et renforciez votre champ énergétique. Faire cela avant de se coucher élèvera votre vibration et rendra moins probable toute mauvaise interférence psychique. Le rêve lucide est l'une des compétences les plus puissantes que ceux qui ont été choisis peuvent apprendre. Les personnes qui réfléchissent peuvent prendre en charge leur expérience lorsqu'elles en sont conscientes pendant qu'elles se déroulent encore. Imaginez être dans un rêve et comprendre que vous avez le pouvoir de changer le monde qui vous entoure, de choisir avec qui vous parlez, et même de repousser les mauvais esprits qui essaient de vous déranger. La personne qui a été choisie peut explorer le monde des rêves avec plus de clarté et de but, à la recherche de réponses et en interagissant avec les énergies qui l'entourent de manière plus consciente. Certaines choses que vous pouvez faire peuvent vous aider à apprendre à faire des rêves lucides. Demandez-vous encore et encore, suis-je en train de rêver? Pendant la journée. Cela entraînera votre esprit à rester éveillé pendant que vous dormez. Se fixer un objectif avant de se coucher comme « quand je rêve, je saurai que je rêve » est une autre bonne façon de s'aider. De plus, écrire ses rêves dès le réveil aide à renforcer le lien avec le monde des rêves, ce qui rend l'esprit plus alerte et concentré pendant les rêves. Même avec toute cette pratique et cette sécurité, certaines situations peuvent encore être difficiles. Si vous voyez une mauvaise personne dans vos rêves, sachez que la seule chose qui peut vous rendre faible, c'est la peur. Quand cela se produit, soyez ferme et dites que la présence s'en va. De nombreuses entités ne resteront que si elles pensent avoir du pouvoir sur vous. Imaginez une lumière forte vous entourant jusqu'à ce que toute perturbation disparaisse. Cela élèvera votre vibration. Si vous en avez besoin, vous pouvez demander de l'aide à un guide spirituel ou à un gardien. Ceux qui sont choisis ne sont jamais seuls. Et quand nous demandons avec intention, l'aide arrive souvent rapidement. Ces techniques non seulement aident à préserver votre lien avec votre pouvoir intérieur, mais elles le renforcent également. Cela soulève une grande question. Pourquoi certaines forces semblent-elles se soucier autant des élus? Pour quelles raisons la lumière et le mal veulent-ils être si présents dans la vie de ces êtres uniques? La réponse a tout à voir avec la manière dont les élus grandissent spirituellement. Ils ont une énergie si puissante, une haute vibration, qu'ils commencent à émettre une fréquence qui attire à la fois les personnes lumineuses et sombres. Ils veulent que ces forces de lumière leur montrent le chemin, les protègent,
et les aident à accomplir ce qu'ils sont censés faire. D'autre part, les entités obscures essaient d'arrêter l'éveil ou de changer la vérité que les élus apportent. Ces combats se produisent parce que lorsqu'un élu se connecte à son essence sacrée, il émet une énergie si puissante qu'elle menace les gens qui vivent dans l'ombre. Les forces obscures ont peur que la lumière des élus se répande et éclaire le chemin de beaucoup d'autres. La vérité est une menace. La plupart des gens considèrent le sommeil comme une pause dont le corps a besoin, mais pour certains, c'est un moment pour se connecter profondément avec les sphères spirituelles. Lorsqu'ils sont au repos, leur conscience passe par des portails invisibles pour explorer d'autres mondes, recevoir des connaissances cosmiques et participer à des processus de guérison auxquels ils ne peuvent accéder lorsqu'ils sont éveillés. Alors pourquoi ces sentiments sont-ils si forts? C'est parce que le sommeil fait beaucoup plus pour les élus que simplement recharger leur corps. Les mondes physique et mental peuvent communiquer entre eux grâce à cela. Ces rêves sont souvent difficiles et mettent à l'épreuve la force spirituelle des élus, mais ils les aident aussi à grandir et à voir les choses plus clairement. Ils ne se laissent pas seulement aller au repos quand ils s'endorment, ils entrent aussi dans des royaumes spirituels où ils affrontent à la fois la lumière et les ténèbres. Chaque voyage et défi spirituel dans le rêve sert un but plus profond et aide les élus à se connecter avec leur objectif plus grand, qui est plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Si vous ressentez une très mauvaise sensation pendant votre sommeil, sachez que ces problèmes font partie du processus de purification spirituelle. Ils sont nécessaires pour changer et améliorer l'énergie de l'élu, les préparant à ce qui va venir. Beaucoup de gens peuvent se sentir marqués par ces rêves en se réveillant, comme s'ils détenaient des informations secrètes qu'ils ne comprennent pas encore pleinement. Les rencontres avec des êtres spirituels, qu'ils soient guides ou êtres plus difficiles, nous enseignent des choses. Il n'y a aucune chance pour eux. Chaque figure qui apparaît et chaque message qui est envoyé servent à éveiller la conscience et à renforcer le lien avec la véritable essence spirituelle. Cependant, toutes les présences ne sont pas amicales et toutes les rencontres ne sont pas pacifiques. Certaines forces apparaissent pour tester la force spirituelle en essayant de se mettre en travers du chemin ou même de bloquer celui de l'élu. Être conscient de son propre pouvoir est la clé pour vaincre ces forces. Donc, ceux qui ont été choisis doivent savoir qu'ils sont responsables de leur expérience spirituelle pendant leur sommeil. Pour empêcher les personnes indésirables de les déranger, ils doivent se fixer un objectif clair avant de s'endormir, en se disant qu'ils sont en sécurité et maîtres de leur énergie. Beaucoup de gens trouvent que des affirmations comme « je suis en harmonie avec mon essence », seules les énergies élevées peuvent s'approcher de moi, les aident à rester en sécurité dans les sphères spirituelles. Ces rituels non seulement vous protègent, mais ils renforcent également votre relation avec Dieu. Avec le temps, les élus apprennent à utiliser le sommeil comme un moyen d'évoluer. Chaque nuit devient une occasion de grandir spirituellement, de résoudre des problèmes intérieurs et même de réparer des parties profondes de soi-même. Le sommeil n'est pas seulement une pause pour le corps, c'est un événement qui change la vie et qui prépare chaque élu à la grandeur du voyage spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup pour votre temps et vos efforts. Ceci est la preuve que vous voulez progresser, et je me sens privilégié de faire partie de ce voyage avec vous. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez envisager de donner un super merci à la chaîne. Votre aide est très importante pour nous afin que nous puissions continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Je veux vous entendre maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous et parlons de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Partager nos pensées est important pour notre croissance en tant que groupe. N'oubliez pas non plus de suivre la station pour ne jamais manquer une vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez fort sur votre chemin vers une évolution plus avancée.